Musique et spectacle toujours, je suis parfaitement d'accord avec Christelle Kern, toujours en rose. Souvent en rose, Souvent en oui. rose, les lunettes au moins. Toujours, oui. En tout cas, les lunettes. Hein. Oui, c'est vrai que c'est devenu un petit peu incontournable, les lunettes. Bon. Malgré moi, parce qu'à la base, c'était juste pour Oui, mieux personne voir. ne portait de lunettes au départ, oui. Ben, c'était surtout pour mieux voir, et puis je voulais mettre de la couleur, parce que moi, j'aime la couleur, j'aime les ondes positives, l'énergie positive, le dynamisme. J'avais plein d'autres questions, mais en fait, on va commencer Je trouve par là, que le parce que rose, c'est une dans très cet bonne album et couleur. autres, il y a vraiment le leitmotiv et tout ce qui est un peu transversal à votre carrière. 25 ans quand même, vous fêtez les 25 ans Oui, de carrière. j'ai commencé en 1993, oui, donc je fête Fallait pas effectivement. le dire, le dénominateur commun, c'est ça quand même, Les c'est 25 ans. ce pep, c'est le rose, c'est un peu la joie Le de vivre. dénominateur commun, c'est la mise à nu, en fait, à vrai dire. Comme vous pourrez le voir C'est sur un l'album. point commun avec votre voisine de droite. Tout à fait. C'est une mise à nu dans le sens propre et dans le sens figuré. Figuré parce que je suis 100% auteur de cet album et je dévoile des secrets, des fêlures, des fractures, mais également beaucoup de joie, de bonheur, de bonne humeur. Et dans le sens propre, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai fait un body painting pour pouvoir présenter cet album au public. Voilà, je me suis mise à nu. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, pour mener un projet de A à Z. Qu'est-ce qu'il est de différent des albums précédents? C'est votre troisième album? C'est le troisième album. C'est pour une autoproduction. Donc je suis une artiste indépendante. Ça veut dire que je n'ai pas de production, que je finance moi-même avec l'aide parfois de mécènes ou de partenaires autres. Tous mes projets. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est sans précédent parce qu'il a été enregistré dans les 3 plus grands studios d'Europe, entre Paris, Bruxelles et Londres, et que j'ai emmené avec moi toute une équipe alsacienne dans mes bagages pendant 1 an et demi. Et on a fait un projet colossal. J'en ai la chair de poule d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que c'est pas possible, tellement que c'était compliqué. C'est 10 ans d'économie pour pouvoir mettre mon cœur à nu dans cet album. Et je suis très très fière d'être arrivée au bout de ce projet incroyable entre Paris, Bruxelles et Londres, avec une équipe alsacienne. Et je trouve que c'est un vrai aboutissement, quoi. C'est un aboutissement et j'ai vraiment voulu aller au bout, faire les choses de A à Z, sans relâche, pour ne rien regretter et surtout pour prouver que quand on veut, on peut. Et mon leitmotiv, il est là-dedans. Il y a tout mon cœur, toute mon âme. Dans cet album et à fleur d'âme parce que la fleur c'est le symbole de la femme, de l'épanouissement et au bout de 25 ans et de recherche et de travail et de direction artistique diverses et variées, j'ai trouvé une voix VOIE et VOX qui correspond complètement à ce que je suis devenue, la femme que je suis devenue. Et d'ailleurs, puisqu'il n'y a que des femmes aujourd'hui invitées, je vous offre un petit peu le symbole de Christelle Kern qui est l'épanouissement de la femme, c'est une fleur en cuir, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci. Et puis comme Mathieu, vous êtes extrêmement sympathique, vous l'offrirez. Non seulement à la télé. Vous le garderez dans votre petit cœur. On ne vous entend plus, mais c'est pas grave. Eh ben, regardez en tout cas le résultat. Vous le garderez dans votre petit cœur. En images et en musique. Merci beaucoup. Regardez. Depuis que je t'ai rencontré, la vie m'a complètement changé. Écoutez dans un coin ou dans ma salle de bain, tu portes ma mémoire, mélodie d'un soir, et tu as connu bien plus de gens que l'on connaît un régiment, reflet de notre histoire. On est vraiment dans l'ambiance, dans le jazz, dans le swing. Tu es gravé comme une mélodie sacrée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ambiance, dans cet entrain, dans la musique un peu, Ce qui me plaît, années folles, dans les années 20 grosso modo, quoi. J'ai toujours été attirée, moi, un petit peu par le côté New Orleans, Charleston. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le travail de mes collègues, les pin-up, parce qu'on se met à nu et il y a quelque chose de très sincère et de très authentique dans cette démarche. Et sur cette chanson, c'est Frankie Reinhardt en fait qui est invité, puisque j'ai les invités sur cet album. Frankie Reinhardt en swing manouche, parce que je trouve que c'est une manière de partager, d'être ensemble et de s'aimer en équipe. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces rythmes un peu swing, un peu New Orleans, qui inspirent en même temps le côté festif et qui en même temps parlent d'une espèce de tradition très ancrée. Et a priori, les textes et les histoires que je raconte dans cet album correspondent à ces rythmes-là, le swing, le jazz, la chanson réaliste, le texte engagé, avec des vraies choses de fond.
C'est compliqué d'aller faire tout ça sur scène quand on est en plus indépendante comme vous l'êtes. C'est comme l'aboutissement d'aller En fait, ce qui est devant le le plus public. compliqué, c'est pas d'être sur scène, c'est de trouver les dates pour être sur scène. A fortiori quand on est indépendante, Oui, quand on est... parce que moi, je fais tout le travail moi-même. En réalité, je suis artiste accessoirement, je dis toujours, et tout le reste du temps, je suis productrice, administratrice, secrétaire, commerciale, chargée de diffusion, chargée de Mais c'est un vrai choix communication. aussi, c'est une contrainte ou c'est un vrai choix? Maintenant, c'est devenu, je dirais, un choix. Et maintenant que j'en ai fait le choix, les choses bougent, puisque maintenant je suis associée à une production parisienne, Tolmen Productions, et Thibaut Valérian, que je salue par ailleurs, qui maintenant s'intéresse au travail, parce qu'il y a quelque chose de fort dans cette proposition et de la manière dont on l'a menée avec l'équipe. Et bien maintenant, ça commence à bouger, donc je suis contente et ça me fait plaisir parce que c'est un travail acharné. Sans cesse, moi je travaille tout le temps en fait, je suis un peu une work addict, et il paraît que ça se dit maintenant. Complètement, mais en tout cas je le fais avec beaucoup d'amour et de sincérité, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est bien noté. Vous aviez fait, au Parler de Paris, vous aviez fait la première saison, je crois, de Graines de Star, dans un autre siècle, on peut le dire. On va vous retrouver dans un autre siècle, en 1996, quand nous étions tous jeunes. Mais oui, j'ai été effectivement Graines de Star. On va vous retrouver d'ailleurs, pour rester dans le côté parisien, dans une émission avec Luc Arbocaz d'ailleurs, qui était à votre place il y a quelques jours, dans le jury d'une émission qui sera sur M6, pour ne pas les nommer, avec Garou, Eric Antoine, musique, mais côté jury cette fois-ci. Puisque vous en parlez, en fait, je ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux sociaux ni sur Internet, puisque j'ai évidemment un Facebook, un site internet, christelkern.com, Christelkern, page professionnelle pour le Facebook. Et donc, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vous offre l'exclusivité donc d'annoncer avec grande fierté au public alsacien que je serai donc jury dans une nouvelle émission produite par M6 et Ondemolshine qui s'appelle Together, tous avec moi. Le principe en deux mots, c'est le principe en deux mots, pareil. Ce sont des artistes qui se présentent, qui chantent et on choisit de les sélectionner ou pas. Voilà, c'est le principe du jury. On est 100 dans le mur et on est 3 Alsaciens. Voilà, aux côtés de Garou, donc qui est président du jury, et Eric Antoine qui présente l'émission. Et ça va être diffusé à partir de janvier. Voilà. Merci beaucoup, Christelkern. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, dis donc. Oui, elle est passionnée. Je suis bavarde, mais je voudrais quand même juste dire au public qu'il faut soutenir les artistes indépendants, il faut venir les voir sur scène. En cherchant cet album déjà. Vous pouvez acheter l'album pour les offrir à vos voilà. parents, aux gens que vous aimez, allez sur Internet, pour Noël, sur Facebook, soutenez-nous, on a besoin de vous.